Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur cette chaîne restée inactive pendant 10 ans. Fini les vidéos cosplay que je postais à l'époque, maintenant place au manga et de temps en temps aux jeux rétro. J'ai commencé les mangas en 2000, par la suite j'ai fait une pause dans les mangas pendant à peu près 5 ans. Pendant le confinement j'ai décidé de me relancer dedans en rattrapant tout le retard accumulé pendant cette coupure. En début d'année j'y suis parvenu. Et donc maintenant, depuis quelques semaines, je me permets de découvrir des nouveaux mangas, des séries pour lesquelles j'étais un petit peu passé à côté. Je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo que vous allez voir. Après montage, je me suis rendu compte que ça n'était pas du tout ça. Donc pour les prochaines fois, je corrigerai tout ce qui n'allait pas. Ça manquait de rythme, ça manquait de passion, le son est catastrophique. Mais je vous remercie d'avance si vous allez jusqu'au bout. Alors soyez indulgents avec moi pour une première. Et je vous souhaite quand même une bonne vidéo. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter mes découvertes lectures du mois de mars. La première série, c'est Frieren de chez Kiyun. Une elfe âgée de plus de 1000 ans, qui avec un groupe de compagnons a vaincu le roi des démons. Des années plus tard, quand l'un de ses compagnons meurt de vieillesse, elle se rend compte que la vie humaine est finalement éphémère par rapport à la sienne. Et elle décide d'entreprendre un voyage sur les traces de son passé pour comprendre la valeur et la richesse de la vie humaine. Ce que j'en ai pensé, Frieren, c'est une approche différente d'un récit habituel d'Heroic Fantasy. On n'est pas sur le récit d'un voyage pour vaincre le mal, c'est plus un pèlerinage pour que Frieren se remémore ses souvenirs avec ses compagnons. Ça me fait davantage penser à un manga de tranche de vie. Je trouve le manga plutôt apaisant, parce qu'il y a très peu de combats finalement pour le style de manga que c'est. J'apprécie bien le personnage principal, il dégage finalement très peu d'émotions, on a l'impression qu'elle est constamment blasée. Elle est forte, même très forte, du fait de ses 1000 ans d'expérience. Mais que ce soit pendant les combats ou même au moment de la séparation avec ses compagnons, elle dégage pas vraiment d'émotions. Finalement, il n'y a rien de surjoué en fait. Côté dessin, on est sur quand même quelque chose de très beau, très détaillé. Et je recommande vraiment clairement la lecture si vous recherchez quelque chose d'un petit peu différent du récit habituel d'Heroic. On passe à la suivante, ce sont les carnets de l'apothicaire, toujours chez Kiyun. Une jeune fille élevée et formée par un apothicaire dans le quartier des plaisirs. Un jour elle est enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes au palais impérial. Elle va se retrouver bien malgré elle au cœur des complots et des machinations. Elle va tenter de cacher ses connaissances et son esprit de déduction, mais se fera quand même remarquer. Et du coup, elle se retrouvera au beau milieu de ces luttes de pouvoir, où le moindre faux pas pourrait lui coûter la vie. Alors les carnets de l'apothicaire est un scénario quand même assez original, je trouve. Malgré les intrigues, les complots, ça reste assez poétique dans l'ensemble, c'est riche, c'est relativement détaillé quand même, les dessins sont vraiment magnifiques. Je trouve le personnage de Mao Mao attachant, elle a quand même un sacré caractère aussi, du fait de son vécu. Son sens de la déduction lui permet de mettre à jour les complots et de résoudre la plupart des intrigues. C'est réellement ma lecture coup de cœur depuis le début d'année, et à mon avis, je vais pas tarder à me procurer le roman dont il est issu. La personnalité de Mao Mao amène aussi quelques petites touches d'humour dans ce manga, qui est vraiment très appréciable. Des petites situations avec un autre personnage en particulier, qui est celui qui a découvert son potentiel. D'ailleurs par moments on se demande qui manipule l'autre. C'est une lecture que je recommande fortement. Ensuite on est sur une série qui a été terminée en 20 tomes. Il s'agit de The Promised Neverland chez Kazé. Des enfants qui vivent heureux dans un orphelinat, alors qu'ils attendent le jour où une famille d'accueil viendra les adopter, ils découvrent la terrible réalité. Ils sont en fait du bétail élevé dans un unique but, servir de nourriture à des démons. Leurs objectifs, désormais, s'évader de cet orphelinat avec tout le monde. The Promised Neverland, à vrai dire, c'était un manga qui m'était un petit peu passé à côté. Le côté orphelinat ne m'emballait pas spécialement. Et puis récemment, Cora, près de chez moi, en Belgique, a fait une promotion à 5 € le tome. J'ai acheté le premier, j'ai été conquis tout de suite. Et au bout de 3 jours, j'avais déjà lu l'intégrale. La force de ce manga, c'est vraiment son scénario, je trouve. Il y a quand même beaucoup de suspense entre les différents tomes. Juste la fin qui est un petit peu rushée, on sent qu'il y a des petites facilités pour vraiment arriver
au final, ce qui est un peu dommage, mais vraiment tout le reste de la série c'est vraiment super. Le côté orphelinat finalement n'est que secondaire, c'est vraiment pas ça. Même si les personnages sont des enfants, ils sont quand même relativement intelligents, voire même au-dessus de la moyenne. Si je dois me souvenir moi à leur âge, et même mes potes de l'époque, je pense qu'on n'aura pas pu faire le 10e de ce qu'ils auront fait. Hein. J'ai plutôt souvenir que c'était chacun pour sa peau, alors que ici c'est vraiment de l'entraide. Ils forment vraiment une famille. Hein. Les dessins sont bons, assez simples au début, et ils se détaillent au fur et à mesure des tomes. C'est une série en 20 tomes et pour moi c'est amplement suffisant, il n'y a pas de longueur, ça va à l'essentiel. Donc je regrette presque de ne pas l'avoir connu avant. On passe aux nouveautés avec tout d'abord Gigantis chez Crunchyroll. Donc l'histoire d'un parasite qui est arrivé sur Terre et qui dévore des êtres vivants pour les assimiler. Ce qui nous donne des créatures avec des bouts d'humains, avec une tête de chat, une tête de rat, sur un corps de cheval. Voilà, c'est un beau bordel on va dire. J'ai apprécié le début de l'histoire parce que j'aime bien tout ce qui est monde post-apocalyptique, donc ça en est un peu dans ce style là. Les dessins sont très bons. Par contre moi personnellement le design des créatures me met un petit peu mal à l'aise. Hein. Ce petit mix d'horreur. Après j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Voilà, pour l'instant c'est vraiment le design des créatures qui me freine un peu. C'est qu'un petit détail. Bon, je vais continuer en tout cas le deuxième et on verra si je continue la suite de la série. Puis on passe chez Delcourt Tonkam avec Blue Box, un shonen qui est un petit mix entre de la romance entre adolescents sur fond de sport. Elle est star de l'équipe de basket de son école, passionnée par ce qu'elle fait. Lui est amoureux d'elle, c'est un joueur de badminton quelconque, pourtant il va tout faire pour se faire remarquer en s'entraînant dur et en ayant des résultats. À la suite d'un imprévu, ils vont se retrouver à se côtoyer tous les jours, ce qui va amener son lot de situations un petit peu gênantes, pour le garçon notamment. Je suis pas spécialement fan de manga de romance d'habitude, mais là honnêtement je le trouve vraiment rafraîchissant. Le premier tome m'a vraiment donné envie de lire la suite. En plus il y a un peu de badminton que j'ai pratiqué pendant plusieurs années, donc j'aime beaucoup. Les dessins sont bons, l'expression des visages est vraiment bien retranscrite, donc là je pense que je vais continuer la série. Et pour finir, du mouvement de la Terre édité chez Kiyun. Alors on est vraiment sur un petit ovni pour moi. Je ne l'ai pas vraiment vu venir. J'ai vu une pub passer sur internet, je l'ai vu en magasin, je l'ai pris, j'ai dit on verra bien. Et honnêtement je suis pas du tout déçu. L'histoire nous amène à la fin du Moyen-Âge, à une époque où l'église est toute puissante et où les différentes sciences prônent que la Terre est au centre de l'univers comme étant la création ultime de Dieu. Et donc nous allons suivre plusieurs personnes qui sont pourchassées, torturées, voire exécutées par l'église parce qu'ils tentent de prouver l'héliocentrisme, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Alors à première vue, le dessin ne m'a pas spécialement emballé. Voilà, il est assez simpliste. Par contre, l'histoire, moi j'ai été en plein dedans. J'ai vraiment envie de découvrir la suite. J'attends vraiment le tome 2 avec impatience pour voir. J'ai été surpris du final de ce tome 1. Donc à voir vraiment comment ça va évoluer. Et c'est une série en 8 tomes. Merci d'être resté jusqu'au bout. La prochaine vidéo sera dans une qualité similaire à la première. Il s'agit d'un unboxing d'un colis commandé sur Anime Store que je peux difficilement refaire maintenant. La vidéo suivante sera sur mes découvertes d'avril avec une grande majorité de mangas issus des éditions Meian. Et si vous voulez encore me suivre, je vous en remercie. Et je vous dis à la prochaine vidéo.